sommaire de ce live, les États-Unis et l'Iran qui continuent de s'enfoncer dans la guerre, Meta et Sodexo bientôt à la même table et la disparition annoncée de Rakuten France. Et cette nouvelle salve de frappes américaines lancée contre l'Iran. Pour la 6e nuit consécutive, les bombardements ont retenti. Débutés à 20h heure de Paris, les frappes ont pour but, je cite, de continuer à affaiblir les capacités militaires iraniennes, selon le communiqué du CENTCOM, commandement américain pour le Moyen-Orient. En outre, d'autres frappes ont ciblé plusieurs points situés près du détroit d'Ormuz, selon les autorités locales. Téhéran, qui a menacé de réduire à néant les infrastructures du Moyen-Orient si les siennes étaient attaquées. Une escalade face à laquelle le Pakistan, pays médiateur, a appelé les deux belligérants à mettre fin aux violences et à reprendre leurs négociations, prévues, comme vous le savez, dans le cadre du protocole d'accord. Hier soir, Donald Trump a pourtant affirmé qu'il restait ouvert à la recherche d'une solution diplomatique avec l'Iran. On poursuit avec un nouveau client pour Sodexo, et pas des moindres. Meta va bientôt passer à table avec la société française qui va assurer la restauration collective de l'ensemble de ses sites à travers le monde. 130 sont concernés par le contrat dans plus de 30 pays. Cela représente des sièges sociaux, des campus et des data centers. Selon le communiqué de Sodexo, il s'agit de l'un des plus gros contrats remportés par l'entreprise, qui précise que celui-ci a été attribué à l'issue d'un appel d'offres mondial particulièrement concurrentiel. Début juillet, Sodexo a annoncé des résultats en légère augmentation et rehaussé son objectif de croissance pour l'exercice en cours. On termine avec une révérence à venir, celle de Rakuten France. Faute de repreneur depuis avril, la place de marché pionnière de la vente en ligne fermera définitivement ses portes à la fin de l'année. En difficulté depuis plusieurs années, l'ex-Price Minister avait été racheté en 2010 par des Japonais. Un rachat qui n'a pas enrayé la chute. En 10 ans, le nombre de clients a en effet baissé de 33%, avec un recul du trafic de 42% sur cette même période. 2 offres de reprise ont été reçues par la direction, l'une émanant de Pixmania, l'autre d'un fonds d'investissement étranger, mais aucune n'a convaincu et la direction a préféré jeter l'éponge. Rakuten France emploie actuellement 180 salariés, dont le sort sera scellé lors d'un plan social en voie d'homologation dans les 3 prochaines semaines. On passe au point bourse focus sur la clôture des marchés hier avec des places européennes toujours indécises, avec un CAC 40 qui est resté quasiment inchangé, moins 0,05% à 8377 points. Fin de série pour la côte parisienne après 5 séances consécutives de hausse. Idem en Allemagne, le DAX a décliné de moins 0,34%, s'établissant à 24 915 points. À Londres, en revanche, le FTSE a engrangé plus 0,54% à 10 572 points. L'IBEX madrilène, quant à lui, a grappillé plus 0,15%, alors que le MIB milanais s'est, lui, érodé de moins 0,07%. Du côté de Wall Street, finale en terrain négatif, le Dow Jones s'est effrité de moins 0,2% à 52 552 points. Le S&P 500 a reflué de moins 0,51% à 7 533 points. Et le Nasdaq Composite a subi une forte chute, moins 1,47% à 25 888 points. Et enfin, un mot de la dégringolade du Nikkei ce matin. L'indice de Tokyo s'est effondré de moins 4,07%. Sous le poids des valeurs technologiques en déroute. Voilà pour les dernières infos. On va marquer une première pause et on se retrouve juste après pour ChronoCAC. Ce sera avec Antoine Quesada. À tout de suite.